Bonjour à tous, on se retrouve comme promis pour le budget du mois de mars. Alors je l'avais filmé déjà hier, entre deux on a reçu le salaire de mon mari, donc je vous refais à jour et puis au passage on va faire le bilan de la première semaine. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints sur cette chaîne, parce qu'apparemment la vidéo que je vous avais fait avait pas mal plu, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais essayer d'inclure ça en même temps que les vlogs et comme en fait on est dimanche matin et qu'il est un petit peu tard, je vais me dépêcher pour vous la refaire celle-ci. Et je file en cuisine parce que j'ai beaucoup de cuisine à faire. Pour rappel, on a une famille de 4. Mon mari, moi, deux petites filles. On est propriétaire d'une maison que l'on rembourse à crédit. Et on essaye en fait de mettre un maximum de côté pour pouvoir en fait financer les achats qui peuvent arriver, et on aimerait rembourser le crédit de la maison et payer, notamment s'il y a une voiture qui est amenée à être faite, il va falloir dans ces cas-là en fait refinancer une voiture. Donc on essaye de mettre un petit peu de côté. Donc mon mari finalement il aura ce mois-ci, c'est pas encore arrivé mais il aura 1767. Moi j'ai 1720. La CAF va nous donner 130 euros. Remboursement santé, alors là c'est une interrogation puisque on ne sait pas. Et normalement le remboursement va avec l'orthodontiste d'Elona, mais on a déjà eu le remboursement pour le dernier paiement. Le prochain arrivera normalement que fin du mois prochain, début du mois de mai. Vente, alors j'ai créé ici une petite partie vente. J'ai eu hier un monsieur qui est venu acheter donc des graines d'artichaut et des œufs fécondés. Voilà, parce qu'on a, pour ceux qui nous suivent, vous savez qu'on a des poules, et on a des poules avec des œufs un petit peu toutes les couleurs. Alors elles sont un petit peu bâtardes, hein, parce que au fur et à mesure du temps, on a eu plusieurs coques, et donc on ne sait pas trop qui est qui, mais bon voilà, du coup il a pris les œufs bleus, l'œuf vert il était un... Pour moi, enfin voilà, comme il avait quand même une semaine, je le conseillais pas. Du coup il a pris des œufs bleus, donc il était content. Et puis bah, moi je suis contente. Alors on a dit que ce que je recevais par exemple par comment ça s'appelle, Vinted, etc., vu que ça arrive sur un compte, bon, je vais pas le compter, mais du coup j'avais cette jolie petite tirelire, voilà. Et donc elle a pour particularité en fait normalement de pas s'enlever derrière. On lui avait fait quand même un petit trou, mais on va mettre dedans tous les sous qu'on aura cette année, et ça nous servira en fin d'année pour se faire un plaisir. Alors peut-être pour aider à financer les cadeaux de Noël s'il y a besoin. Pardon pour le bruit. Voilà. Donc 7 euros. Je vais pas le compter. Je l'avais mis ici en fait au début, mais en fait je vais pas le compter parce que ça va dans la tirelire. Donc on a eu artichaut. Je sais pas si vous voyez là. Oui, artichaut et œuf. Voilà. Pour l'instant, on a eu que pour 7 euros. Mais moi, je suis très contente. Et puis, il y a d'autres personnes qui m'ont demandé déjà. Donc, je suis très contente. Donc, ce qu'il y aura vraiment pour pouvoir dépenser, on aura 3250. Pardon. Ça, c'était si j'avais le salaire de Damien incomplet. 1767 plus 1720 plus 130. 3617 euros. En charge fixe, on a donc dans l'ordre où ça va passer l'EDF 90, le crédit 825, l'eau 50, les frais bancaires 15, c'est arrondi hein, au supérieur, voire des fois à la dizaine. Moto 20, assurance vie 20, mon téléphone 17, Elona 4, celui de Damien et de la maison 62. Damien il met sur un petit LDD, alors comme c'est un virement qui est tout le temps, je le compte dans des charges fixes et puis ça nous fait un petit bonus. Au total on en a pour 1297 euros. Mince. 3617.
2320 € qui va donc nous rester. Sur ces 2320 € en garderie, alors j'ai pas encore vu passer la facture, je pense que l'on en aura à peu près pour 100 €. L'essence, je vais rester sur 400, je préfère viser plus large. Le péage, je sais qu'on va en avoir un. Dentiste, on n'aura pas. Et CB du mois, je prévois 250 au cas où si Damien a besoin de faire des achats. Donc, ça nous fait 500, 750, 757,50. Il va donc nous rester 1562,50. Pour mes enveloppes, je prévois 100 € par semaine pour les courses. Et le mois de mars sera pour nous sur 5 semaines. Alors je pense, j'hésite, hein, mais j'ai vu XOXO Amandine, je crois que c'est ça son nom. Je suis tombée sur un post. Elle a donné l'astuce que pour que la semaine soit toujours, enfin que le mois soit toujours en 4 semaines, de faire des semaines à 8 jours. C'est super intéressant. Je me prévois 100, mais je vais essayer de faire comme elle a dit parce que je trouve ça super intéressant. Donc au cas où, je prévois 100, mais je pense que je vais essayer comme elle a dit. Loisirs et beauté, 100 aussi. Le jardin, 100. D'ailleurs, animaux jardin, je vais mettre aussi 30 € pour le veto du mois prochain. Donc ici, j'aurai donc 130 €. Santé d'hiver, 20 et en secours, 50 €. Ce qui nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 800 €. J'ai pas pu retirer 800 €. Alors j'avais déjà fait mon remplissage. Ah oui, mince, j'ai fait tomber une bouche. J'ai pas pu retirer tous les sous parce qu'ils ont demandé à ce qu'on arrive 72 heures avant, machin, qu'on fasse des demandes. Et comme à ce moment-là, j'avais pas le montant du salaire de Damien, j'ai trouvé ça un petit peu trop compliqué. Donc j'ai déjà rempli 100 €. Je vais marquer ici, j'ai déjà rempli 100 €. Celui-ci, donc j'ai pas encore. Et vu que j'avais que 300 €, j'avais mis déjà 50 € pour mon esthéticienne et 10 € pour animaux jardin. J'avais déjà mis mes 100 € et j'avais mis 20 de mémoire. C'est lequel ? 20 et 10 € en secours pour répartir les 300 €. Dans quelques jours, quand je vais pouvoir de nouveau, si c'est bien calmé, secours, ouais, j'avais mis 20 €. Ça fait ça, 20 et 20. Je crois que ça fait ça. 20, ouais. 20 et d'hiver, j'avais mis. Ah non, c'était peut-être d'hiver que j'avais mis que 10 €. Je les ai pas dépensés. Voilà, 10 €. 20 et 20. Donc ça m'a fait mes 300 €. On nous a donné 10 €. Il y a quelqu'un qui nous a donné 10 € pour les filles. Donc je leur ai réparti 5 et 5 €. Elona n'a plus ses 5 €. Vous allez comprendre pourquoi dans les courses. Voilà. Donc je vais vous dire déjà ce qui reste. Pour les courses, ça va avec l'histoire d'Elona. Il me reste plus grand chose. Il me reste 2 €, 3 €, 4 €, 4 € et 9 centimes. Voilà. Alors j'avais plus. Elona a cassé son Chromebook. Elle a renversé de l'eau dessus. On l'a emmené pour une réparation. Le monsieur pouvait rien faire. Je lui ai quand même donné 10 €.
les 10 euros, j'ai pris dans mon porte-monnaie et je me suis remboursée avec l'argent d'Elona. Et je voulais qu'elle rembourse son ordinateur. Donc je lui ai fait un très gros tracker sur 350 euros avec des petites tâches à remplir de 50 centimes pour aider à la maison jusqu'à ce qu'elle fasse ses 350 euros. Gros coup de peau, Damien y a passé 2 soirées, mais visiblement pour l'instant il a l'air de marcher. Je sais pas du tout ce que ça va faire sur la durée, mais je pense que de toute façon il va falloir en prévoir un parce que je sais pas ce que ça va donner. Dites-moi dans les commentaires si vous auriez puni aussi votre enfant à lui refaire repayer et à faire des tâches ménagères ou est-ce que vous auriez dit tant pis enfin voilà, franchement on était dépités quand on a vu que le PC avait grillé et elle a un gros coup de chance que finalement il remarche. Donc ça a fait que du coup j'ai fait mes courses que sur 95 euros. Sur ces 95 euros, il me restait 24 euros. J'ai utilisé 20 euros pour acheter un boudin frais à un petit monsieur qui les fabrique lui-même. Donc ça ira pour ce qu'on va faire ce midi. Et on a utilisé un peu plus de 15 euros pour les restos du cœur. Donc quand on y était samedi matin, il y avait les restos du cœur qui étaient là. Et ils font leur collecte. Alors moi d'habitude je donne une coupelle menstruelle ou des choses comme ça pour que les femmes n'aient plus ça à sortir de leur budget. Voilà, parce que j'ai connu. Et je sais que c'est embêtant quand on vit dans la rue avec ces règles. Donc, d'habitude, c'est ce que je prends, mais là, les filles ont voulu choisir. Donc, Elona a choisi un paquet de couches. Et comme Elona avait en fait quelque chose d'une valeur plus importante, Chiara a voulu exactement la même chose. Donc, il y a eu un très gros 15 euros qui a été mis dans les restos du cœur. Chiara, elle, par contre, elle a pris plein de paquets de gâteaux. Voilà. Donc, on est arrivé les bras chargés. La dame, elle était très contente. Voilà, bon, c'était pas ce que j'aurais forcément pris, mais c'est bien aussi que les enfants y choisissent. Donc, il me reste 4,09 €. En loisirs et jardin, c'est une enveloppe au mois, mais j'ai fait 35 € de courses. Et je remettrai donc les 130, les 30, je la mettrai après. Voilà. Et je laisserai 30 € dans l'enveloppe pour le mois d'avril. Donc on a 4,09 € et pour l'instant il me reste 66 € je crois dans l'enveloppe jardinage. J'ai touché à rien d'autre. Donc hop. Animaux jardin. Donc là j'ai, je sais pas si ça tâche ou pas. Hop, j'aimerais pas abîmer mon petit calepin. Donc il me reste un peu plus de 60 €. Il va falloir acheter les croquettes pour les croquettes pour le chien et je pense d'autres graines pour les poules. D'hiver 20 €. Je vais essayer de faire des trucs jolis pour dessus. Pour le plaisir de la semaine, j'avais 10 €. Et lui par contre, je vais le garder, je vais le retirer. Je me suis dit que finalement j'allais peut-être faire comme ça, 10 par semaine. Chiara lui restera 105 € que quelqu'un lui a offert. Et mon secours, allez au mois, je la laisse ici. Voilà. Et ça va partir dans mes petits défis. Alors c'est la fête des grands-mères. Alors pour le beauté, je l'ai déjà mis là. Comme ça évite que ça traîne dans mon porte-monnaie. Ça c'est ce qui reste de la fête d'une des grand-mères. Et pour la deuxième grand-mère, du coup, il va me rester encore ces 30 €. La fête des mères, il me manquait les 10 € que j'avais dû retirer parce que je m'étais trompée dans mon petit tracker. Hop, donc 10, 20, 30, 60. Donc celui-ci, il est tout complet. Enfin, ça fait plaisir. Et on va pouvoir commencer l'anniversaire à Damien. J'ai pas de billets, donc bah, je ne mettrai pas tout de suite. Et j'ai pas assez pour faire un petit cœur. Donc je sais pas si en fait je devrais pas prendre plutôt
d'ici. Alors je m'étais... Ah mais c'était pour ça qu'il me manquait. Je m'étais demandé, mais oui, c'était pour ça. Parce que quand Elona elle a fait son histoire avec le Chromebook, j'avais retiré de mes enveloppes budgétaires pour pouvoir en fait financer le fait de lui dire bah voilà, t'as travaillé, je te donne des sous. C'était pour ça. Je me demandais d'où étaient mes 20 €. Mais oui, c'était ça. Donc je vais mettre les grosses pièces dans ma petite boîte. Et puis, alors comme le PC marche... Ah pardon, excusez-moi. Comme le PC marche, bah du coup je vais récupérer ça pour mon tracker. Même si moi personnellement je resterais bien sur l'idée de lui refaire payer. J'ai fait des petits trackers. Je me suis éclatée. J'ai refait ceux-là, mais comme ça, en plastifié. Donc je vais les utiliser pour les autres en fait. Quand je vais avoir d'autres anniversaires qui vont arriver. Et d'ailleurs, il faudrait que je complète une spéciale anniversaire copine. Parce que c'est vrai qu'il va y en avoir. Hop. Donc je vais remettre les 20 €. Hop. Oh. Ma fille s'est éclatée à faire ça, mais... Hop. Oh, c'était mignon, c'était un cadeau pour me faire plaisir. 20 €. Je me dépêche, je les recolorierai après. Et du coup, il faut que j'achète des petits stylos bien pour écrire. Donc papa voudrait un lève moto pour son anniversaire. Donc il m'a dit qu'il y en avait pour 50 €. On lui prendra ça. J'ai la fête des pères aussi. J'ai l'anniversaire des beaux-parents. Et ensuite j'aurai l'anniversaire d'Elona. On va déjà remplir au fur et à mesure ce qui va arriver dans l'ordre d'arrivée, on va dire. Si on continue, les 1562 moins 800, théoriquement, si tout se passe bien, on est censé pouvoir mettre 762 € en épargne. Si c'est le cas, on mettrait 100 € sur Elona, 100 € pour Chiara. On met toujours un petit peu sur un compte rien qu'à moi, comme ça il est séparé de la banque, au cas où si un jour il nous arrive quelque chose. Il nous resterait 462 € théoriquement dans les autres épargnes. Donc on mettrait 100 € pour la voiture, 100 € pour la rentrée, 100 €, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, 762. C'est ce qu'on prévoit. On verra si c'est le cas ou pas. Donc, voici pour le budget du mois de mars et ma semaine 1. Je vais suivre le conseil de... Je crois que c'est XO Amandine, j'en suis pas sûre. Pour sa semaine, pour faire 4 semaines. Je vais essayer comme ça de faire durer mes sous pour la semaine. Alors du coup j'ai plus rien, hein, plus rien du tout. Je vais aller retirer dans la semaine. Je suis pas pressée pour pouvoir en fait reprendre de nouveau 300 € qui me serviront à compléter en fait animaux, loisirs. Il y a animaux, loisirs, semaine. Et puis compléter un petit peu tout ça. Donc ça, je ferai ça certainement samedi prochain. J'espère que c'est clair, n'hésitez pas. Si vous avez des conseils, je suis preneuse également. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Sur ce, j'ai plein de cuisine à faire, parce que du coup on a acheté du boudin. Donc je pense que je vais faire une purée avec. Quitte à faire une purée, je vais aussi faire le hachis parmentier. Et je voudrais faire, j'ai acheté des barquettes, sont pas très grosses, hein, sont pas très riches en viande, mais je vais essayer de faire aussi un plat de lasagne, comme ça partira au four en même temps, une tarte aux légumes. Il y avait des tomates et des aubergines. Alors on est d'accord, c'est pas très de saison, mais bon, ça me faisait plaisir. Comme j'ai aussi du pesto, je pense que je vais faire ça.
Et j'ai du poulet à faire. Je ne sais pas encore comment je vais le cuisiner. Je vais peut-être le mettre au congèle. Il nous reste du chou, une poêlée de chou chinois. Il me reste de la butternut. Et il me reste du riz. Donc ça déjà, il faut finir ça aujourd'hui. Et le reste, ce sera pour la semaine. On verra ce que je referai avec le restant de poulet dans la semaine. Je pensais éventuellement faire sinon des escalopes panées. Voilà, ou des nuggets. Donc ça, je vais voir, ça viendra au fur et à mesure. Euh, Avant, je préparais tout pour toute la semaine. Mais finalement, comme on a des gourmands et des bons mangeurs, enfin un bon mangeur, euh, les portions de repas finalement en fait elles sont mangées plus rapidement que prévu. Donc en fait maintenant je préfère me dire je préfère cuisiner pour 2 ou 3 jours ou alors même cuisiner et mettre au congèle. J'essaie de faire un petit peu de place au congèle et ressortir quand il y a besoin pour que vraiment ça fasse en fait le temps que j'avais à peu près prévu. Après bon bah voilà, faut manger aussi mais si on écouterait les enfants, je crois que je pourrais leur faire des hamburgers tous les jours donc au bout d'un moment faut aussi un petit peu les raisonner. Sur ce, j'ai ça à faire, j'ai du jardin. Donc je vous embrasse, je vous souhaite un bon dimanche. Bisous!